Haïti, Saint-Domingue, puis Fort-de-France. Ils ont atterri à 6h45 ce matin-là à Paris, puis il y a eu la route en camionnette et Chambéry. Enfin, ces 3 secouristes bénévoles viennent de passer une semaine dans le chaos haïtien. Très fatigué, terriblement fatigué. La pression retombe après avoir passé 10 jours sur le terrain, dans des conditions extrêmes, température une trentaine de degrés, un spectacle de désolation complet. Des gens, des corps de partout dans la rue, des mauvaises odeurs. C'est dur, très dur. Sans regret d'y être allé, même en ayant... J'aurais peut-être voulu même rester encore un peu plus. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu et c'est déjà pas mal. Sur place, ils ont soigné près de 1200 blessés, mais leur plus beau souvenir porte le nom d'Hotline. L'équipe de secours d'SSF a détecté une personne vivante dans les décombres, dans un bâtiment de 3 étages, enseveli au niveau du milieu. Et après 12 heures d'efforts, nous avons pu sortir une petite fille, Hotline, elle s'appelait, toute mignonne, toute gentille, âgée de 25 ans. Et j'ai pas les mots, quoi. C'est top. On est parti sur cette zone, sur ce quartier, puis un peu au petit bonheur la chance. En se disant, en se donnant un but d'aller dans un endroit où il y avait des maisons effondrées et puis essayer de trouver, on avait des chiens, essayer de trouver des personnes qui étaient encore vivantes. Et c'est les passants qui nous ont alerté une personne encore vivante dans les décombres. On est allé sur place et puis on a attaqué à bosser. Elle est restée 7 jours dans les décombres, sans nourriture, sans eau, mais surtout avec une volonté de faire. Et en fait, c'est peut-être elle qui s'est sauvée toute seule. On l'a aidée, je crois. Enfin, pour moi, elle s'appellera Nathalie, puisque c'est le nom qu'elle nous a donné tout le long. Et j'ai eu la chance d'être le premier à pouvoir avoir un contact physique avec elle, à pouvoir lui serrer la main. Et moi, au niveau émotionnel, j'ai ressenti des choses. En fait, je compare ça à la naissance de mes enfants. Au niveau émotionnel, j'ai pu vivre ça que lors de la naissance de mes enfants. Allez, Christian. Malheureusement. À bientôt. Là-bas, ils ont laissé 15 000 € de matériel. Nous avons estimé qu'ils avaient beaucoup plus besoin que nous. Nous avons laissé un poste médical avancé avec tout le restant des médicaments. Donc ça peut servir éventuellement, et même ça a servi déjà parce qu'on a déjà eu des échos. Nous avons la personne à qui on l'a légué, l'a amené dans la montagne et a déjà distribué. Nous avons laissé 2 groupes électrogènes, une disqueuse, un perforateur et d'autres matériels divers. Afin d'assurer leur prochaine mission, Secouristes sans frontières appellent aux dons pour remplacer ce matériel laissé sur place. Mais pour l'heure, Christian et Loïc reprennent la route direction Modane. Là-bas, ils retrouveront leurs proches et leur vie professionnelle, mise entre parenthèses pendant ces jours passés en Haïti, qu'ils n'oublieront pas.